Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine. J'espère que vous allez bien et que ces derniers jours se sont bien passés pour vous malgré la canicule absolument horrible à laquelle on a fait face. En tout cas, côté mode, il s'est passé encore une fois plein de choses. Déjà, c'était la Fashion Week masculine de Paris, donc c'était chargé et en parallèle, il y a eu plein d'autres actus. Alors pas de temps à perdre, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de Moschino puisqu'on sait déjà qui succède à Adrian Appiolazza à la direction artistique de la maison. On prendra ensuite la direction de Paris pour évoquer la Fashion Week masculine, ses défilés marquants et ses polémiques. Puis on partira du côté de Londres puisqu'une marque de mode emblématique renoue avec la semaine de la mode londonienne. Après ça, on évoquera le coup de théâtre de la semaine. Julien Dossena quitte la direction artistique de Rabanne. Et enfin, pour la minute culture mode, on parlera du nouveau parcours d'exposition de la mythique Galerie Dior. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait appris qu'Adrian Appiolazza quittait la direction artistique de Moschino. Eh bien, la maison italienne n'a pas perdu de temps puisque seulement quelques jours plus tard, elle a dévoilé le nom de ses successeurs. Loris Messina et Simone Rizzo prennent les rênes de la direction artistique de Moschino. Si vous ne les connaissez pas, le duo a fondé la marque Sunei en 2014. Ils avaient d'abord commencé avec uniquement des collections masculines, puis ils se sont ouverts au prêt-à-porter féminin en 2018. Et il faut dire qu'ils ont un parcours assez atypique pour des directeurs artistiques, puisqu'en fait, souvent, les personnes qui sont nommées à ce poste ont des parcours créatifs dans le sens où ils ont travaillé au sein des studios d'autres grandes maisons, directement sur le produit en tant que responsable de collection ou ce genre de choses. Là, Loris Messina a travaillé dans le visual merchandising chez Gucci notamment, et Simone Rizzo, lui, a occupé plusieurs postes stratégiques allant d'acheteur à digital manager. Donc c'est hyper intéressant comme parcours, je trouve. Dans un communiqué de presse, le duo s'est exprimé sur cette nomination, expliquant avoir toujours admiré la capacité de Franco Moschino à remettre en question les conventions par la créativité tout en conservant une voix claire et cohérente. Ils dévoileront leur première collection en septembre 2026 pendant la Fashion Week de Milan. Vous le savez sans doute, la grosse actualité de la semaine, c'était évidemment la Fashion Week de Paris qui avait lieu du mardi 23 juin jusqu'au dimanche 28. Et il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, je suis quand même un peu obligée d'en parler parce que sinon ça omettrait vraiment, je trouve, l'état d'esprit qui a régné pendant cette Fashion Week. C'est qu'il y a eu plusieurs polémiques. D'abord, la semaine a commencé de manière assez particulière avec une marque dont je ne citerai pas le nom parce que je ne vais pas lui faire ce plaisir, qui n'a pas eu meilleure idée que de faire défiler l'influenceur masculiniste Claviculaire. Et ça prouve encore une fois que parfois la mode ça peut vraiment être très décevant, voire absolument lunaire. En parallèle, il y a eu une autre polémique autour du défilé Louis Vuitton cette fois, puisque Pharrell Williams avait choisi de présenter sa collection autour d'une énorme vague artificielle. Mais problème, quand la France suffoque sous 40 degrés, eh bien évidemment ça ne passe pas trop. Mais voilà, on a aussi eu des shows hyper cool, qui mérite vraiment qu'on en parle. Trois Paradis notamment, le label fondé par Emric Chachua, a organisé son défilé au cinéma Max Linder Panorama dans le 9e arrondissement de Paris. Pour l'occasion, il a dévoilé un court-métrage aux allures de documentaire des années 80 qui évoquait l'existence d'une organisation secrète appelée les Peacemakers, un genre de groupe de justiciers qui aurait pour mission de transmettre la paix à travers le monde. Peacemakers, c'est justement le nom de sa collection qui a été dévoilée juste après la diffusion du court-métrage. On a ainsi retrouvé plusieurs fois la colombe sur les vêtements, un symbole iconique de Trois Paradis, mais aussi de la paix. En parallèle, il y a également eu le défilé Jeanne Friot, qui, elle, a investi le palais de Tokyo pour dévoiler sa collection intitulée Hysteria. La créatrice de mode a toujours été connue pour ses défilés et ses collections profondément engagées et politiques, et cette fois, elle a voulu justement rendre hommage aux personnes qu'on a réduites au silence en utilisant le terme hystérique. Le défilé avait donc des allures théâtrales puisqu'il s'est ouvert avec l'apparition d'une mannequin vêtue d'une longue robe à crinoline blanche, très robe de mariée finalement, qui s'enfuyait en courant devant les invités du défilé. Dans la note de son show, elle a notamment mentionné Marilyn Monroe qu'on a réduite au silence et à l'isolement en la plaçant de force en asile psychiatrique, une référence qu'on a retrouvée un peu tout au long du défilé avec des vestes à épaules XXL sur lesquelles il y avait une multitude de ceintures et de sangles et ça rappelait un peu les camisoles de force. Bref, c'était un défilé encore une fois très intéressant comme d'habitude. Et autre fait marquant de cette Fashion Week, Sarah Burton, la directrice artistique de Givenchy, a dévoilé sa première collection masculine pour la maison et pour ce faire, elle a organisé le défilé directement dans les locaux Givenchy. On a retrouvé un tailoring impeccable avec des costumes à double boutonnage mais aussi des manteaux ornés de broderies, des bombers et des perfectos.
C'est l'une des grandes nouvelles de la semaine. Après des années à défiler lors de la Fashion Week de Paris, la maison Alexander McQueen va faire son grand retour à la Fashion Week de Londres. Sean McGear, le directeur artistique de la maison, s'est exprimé au sujet de cette décision, expliquant que Londres avait toujours été au cœur de McQueen et qu'il y règne une énergie viscérale unique qui imprègne toute l'histoire de la maison et qui continue de les inspirer quotidiennement. Je cite, revenir à la Fashion Week de Londres nous permet de nous reconnecter en profondeur à cet esprit et à la communauté créative qui définissent à la fois Londres et cette maison. Un avis que partage évidemment Gianfranco Datis, le président directeur général de McQueen, qui confie que Londres a toujours été au cœur de l'identité de la maison et qu'ils sont fiers de réaffirmer leur engagement à l'égard du British Fashion Council, l'organisme qui justement organise la Fashion Week de Londres. Pour eux, c'est d'ailleurs une formidable nouvelle. Laura Ver, la directrice générale du British Fashion Council, a expliqué que justement son ambition en prenant ses fonctions était de faire en sorte que la marque revienne à Londres. Et il faut dire que McQueen et Londres, c'est en effet une très grande histoire. La maison a été fondée par Lee Alexander McQueen en 1992 et elle a débuté directement à la Fashion Week de Londres avec des défilés toujours plus théâtraux, puis finalement elle a investi la Fashion Week de Paris, en dehors de certains événements qui étaient toujours un peu organisés à Londres de temps en temps. Mais du coup, c'est un véritable retour aux sources qui va marquer le premier défilé de Sean McGear à Londres en tant que directeur créatif. Une collection qui, d'après lui, poursuivra le riche héritage de McQueen en matière de tailoring pointu et tenue de soirée emblématique. Le défilé aura lieu le dimanche 20 septembre. Décidément, ça ne s'arrêtera jamais. Ce mercredi 24 juin, on a appris que Julien Docena quittait la direction artistique de Rabanne 13 ans après son arrivée à la tête de la maison, donc c'est quand même une sacrée page qui se tourne. Dans un communiqué de presse, Anna Trias, la présidente des marques de prestige et de mode du groupe Puig qui détient la marque, s'est exprimée au sujet du départ de Julien Docena, assurant qu'il avait façonné une nouvelle ère pour Rabanne et qu'il avait apporté une énergie nouvelle et une modernité affirmée à son héritage avant-gardiste grâce à une vision singulière qui a trouvé un écho dans le monde entier. Elle l'a ensuite remercié au nom de l'équipe Rabanne et au nom de Puig. Et en parallèle, Julien Docena a également pris la parole, notamment via une publication sur Instagram, dans laquelle il remercie toutes les personnes qui ont été impliquées dans son parcours pour leur soutien, leur talent et leur travail. Il a ensuite assuré être extrêmement reconnaissant pour les 13 ans passés à leur côté, avant de confier avoir hâte de la suite. Julien Docena, il avait été nommé directeur artistique de Rabanne à seulement 30 ans, après avoir lancé sa propre marque de prêt-à-porter. Ces dernières années, il avait vraiment réussi à faire de Rabanne une maison incontournable et ultra désirable, présente absolument partout. Elle a connu une très grande ascension grâce à lui et à ses équipes. La maison est même devenue la première marque du groupe Puig à franchir le seuil du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il a prévu pour la suite, mais pour Rabanne, on a déjà un peu notre petite idée. Et oui, parce que j'en ai parlé rapidement sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, il y a une rumeur selon laquelle Olivier Roustin, l'ancien directeur artistique de Balmain, aurait rejoint Rabanne à la direction artistique. Pour le moment, rien n'est officiel, mais le départ de Julien Docena relance évidemment la rumeur. Va-t-elle se confirmer dans les prochaines semaines? Affaire à suivre. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Et pour l'occasion, on va parler d'un endroit devenu assez incontournable, la Galerie Dior. Pour rappel, la Galerie Dior, c'est un lieu qui a été créé il n'y a pas si longtemps, en 2022 pour être exact, et qui se trouve juste à côté du 30 avenue Montaigne, le tout premier siège historique de la maison Christian Dior et du flagship Dior. C'est un musée qui propose de retracer l'histoire de la maison à travers différents parcours d'exposition qui sont renouvelés relativement souvent. En tout cas, là, si j'en parle cette semaine, c'est notamment parce que le parcours de la Galerie Dior qui s'étend sur 2000 m² et 13 salles thématiques a été récemment repensé. En fait, au sein du musée, on peut retrouver une rétrospective retraçant l'histoire de Dior à travers les parcours de tous ses directeurs artistiques, allant de Christian Dior lui-même à Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et Maria Grazia Chiuri. Et cette saison, la Galerie Dior a donc été mise à jour pour une raison assez simple. Il y a un nouveau directeur artistique. Et oui, vous le savez, Jonathan Anderson a dévoilé ses premières collections pour la maison l'année dernière et elles font déjà leur entrée au sein de la Galerie Dior. On peut donc désormais admirer des silhouettes phares de son tout jeune parcours au sein de la maison, notamment la silhouette Rêve, dévoilée lors du défilé haute couture printemps-été 2026. Je sais pas si vous voyez de laquelle je parle, en gros c'est un long manteau noir qui reprend la silhouette barre, donc la silhouette iconique de Christian Dior, avec un col asymétrique et surtout des grosses boucles d'oreilles en forme d'hortensia. Parallèle, la Galerie Dior dévoile également l'exposition de la saison, mettant en lumière les silhouettes Diorling, créées en 1968 par le couturier Björn Lundberg, dans l'objectif de séduire la jeunesse du Swing in London, donc le mouvement londonien des années 60 qui a notamment entraîné la naissance de la mini-jupe. En tout, il y a 150 modèles à découvrir, ça a l'air hyper intéressant. Si ça vous dit, ça se passe donc à la Galerie Dior, située au 11 rue François 1er dans le 8e arrondissement de Paris, et je vous conseille de réserver parce que c'est souvent complet.
Et voilà, votre récap des actualités mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. C'était une semaine chargée en actu et en défilé. En tout cas, je tiens à vous remercier d'être là et de m'écouter, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis avec les petites étoiles, ça m'aide toujours beaucoup. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.